28 mars 1872. À la frontière franco-italienne, l'archéologue Émile Rivière met au jour un squelette humain qui lui paraît très ancien. Cette découverte majeure va changer à tout jamais notre perception des hommes et surtout des femmes de la préhistoire. Depuis plus de 150 ans, cette sépulture a fait l'objet d'une enquête inédite qui a emmené des générations de chercheurs toujours plus loin des idées reçues sur la préhistoire. Car d'autres tombes exceptionnelles ailleurs en Europe sont venues compléter les informations recueillies au fil du temps. L'ensemble de ces études scientifiques racontent des peuples de chasseurs-cueilleurs nomades beaucoup plus complexes qu'on ne les imaginait autrefois. Partons pour un voyage dans le temps il y a plus de 25 000 ans en Europe. Il se reproduit à peu près tous les 33 ans, dans nos ruelles. Un événement qui n'a rien de particulièrement bouleversant en lui-même et qui provoque pourtant une panique parce qu'on ne lui trouve ni explication, ni justification. Chaque fois, un homme totalement inconnu, imberbe, le visage jaunâtre et de type mongol, se dirige à travers le quartier juif vers la rue de la vieille école d'un pas égal, curieusement trébuchant, comme s'il allait tomber en avant d'un instant à l'autre, puis soudain disparaît. Il faut pourtant avoir confiance en soi, Marilyn, et confiance en son talent. Hurler de peur et se faire poursuivre par un singe géant, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir de sacrés poumons. Et ce n'est pas parce que vous êtes anonyme que vous avez perdu votre moi. Vous comprenez ? C'est très important. J'insiste sur ce point. Il faut lutter contre l'apathie. Eh oh ! Vous m'entendez ? Il faut lutter contre l'apathie. Oui, c'est facile à dire ça. Mais bon, bien, je sais ce qu'il reste à faire. Passer aux travaux pratiques. On se retrouve ici même dans une semaine à 15 heures précises. Je vous préviens d'avance, le traitement risque d'être un peu violent. Mais j'ai pas besoin de me calmer, moi. D'accord. Ce que je veux, c'est me battre. Je veux me battre. Et ma technique pour faire ça, ma manière de gérer cette bataille, c'est de maintenir une approche positive. J'ai des mantras. J'ai la méthode Coué, j'ai même une chanson. Et cette chanson, je la chante partout où je vais. Et si tu trouves que ça fait de moi une abrutie, alors je suis désolée pour toi, mais je m'en fous royalement. Parce que moi, j'essaie de trouver un moyen de survivre. J'essaie de vivre.